Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de recevoir les messages de vous, ça montre l'engouement et que véritablement nous sommes suivis. Je dis merci à Dieu pour les enseignements qui ont fait du bien à plusieurs personnes parmi nous. Voilà, il y a des personnes qui m'envoient des messages pour des témoignages et tout. Alors frères et sœurs, nous allons accélérer. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné ce thème-là et nous allons donc décortiquer ce thème ensemble. Et cela donc se fera en deux parties. Quel est donc ce thème? Détruire les influences de la sorcellerie, attention, mais familiale. Je répète, détruire les influences de la sorcellerie familiale. Alors, frères et sœurs, il faut comprendre que beaucoup de chrétiens sont victimes des œuvres de l'influence de la sorcellerie. Et souvent, on entend dire que parler de ces choses, c'est faire l'apologie du diable, des démons. Je vais dire quelque chose. Quand je prends la parole de Dieu, j'aime bien décortiquer la parole de Dieu. En Josué, je remarque bien que lorsque le Seigneur avait demandé à Josué d'aller prendre Jéricho, Josué ne s'est pas levé pour aller prendre Jéricho comme ça, non. Lisons bien la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué a envoyé deux personnes qui ont même atterri chez une prostituée. À tel point qu'ils ont dit à la prostituée, quand ils viendront prendre Jéricho, ils vont les panier à condition qu'ils mettent un ruban rouge qui vont permettre aux Israélites, aux Hébreux, quand ils vont entrer dans Jéricho, ils pourront donc l'épargner. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Et donc, c'est pour dire quoi? Que pour aller prendre Jéricho, il fallait donc que les habitants, que les Israélites puissent aller d'abord espionner, c'est pour dire en griffe, non pas d'explorer, mais espionner Jéricho. Ils ont vu comment est-ce que Jéricho était, comment est-ce que les soldats sont postés. Et ils ont fait donc le retour à Josué. Et Josué donc s'est retiré pour prier, pour demander au Seigneur comment faire pour posséder Jéricho, comment faire pour prendre Jéricho. Et c'est là qu'un ange apparaît à Josué. Et l'ange dit à Josué, pour aller prendre Jéricho, voilà comment est-ce que vous devez vous y prendre. Tournez autour de Jéricho pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois et crier, louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Et c'est ainsi que les murailles de Jéricho vont tomber. Frères et sœurs, pour aller prendre Jéricho, il fallait donc avoir la connaissance de comment est Jéricho. Et c'est ainsi pour nous les chrétiens. Nous sommes sur terre, on est quitté au ciel. Parce que quand vous lisez bien en Josué, en Jérémie, vous allez voir que Dieu dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. La question que je pose aux chrétiens, aux puristes, où était Jérémie pour que Dieu connaisse Jérémie? Jérémie existait avant d'exister. Oh. Vérité. Papa. Dans le monde spirituel, nous étions une étoile. Remarquez bien quelque chose. Des étoiles. Remarquez bien quelque chose. Dieu montre à Abraham. Il dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Il dit, qu'est-ce que tu regardes? C'est les étoiles. Tu regardes les étoiles, mais tu vois tes enfants. Parce qu'en réalité, les étoiles que tu vois, ce sont les enfants. Dieu a caricaturé. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vois dans le monde spirituel est transposé sur terre. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui ont fait des rêves. Elles font des rêves, elles sont dans leur maison et elles constatent qu'il y a des objets qui ont disparu. Mais elles se réveillent, elles voient que la maison est là, mais ce qu'elle a vu en rêve n'existe pas. J'ai vu des personnes qui ont fait des rêves, où dans leurs rêves, elles voyaient comme des moisissures dans la maison. De l'humidité, des moisissures. En réalité, dans la maison, dans la réalité, elles ne voient pas ça. Mais en somme, c'est que nous les chrétiens, nous oublions. Il y a deux mondes. Il y a le réel, il y a la réalité. Hey, il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Il y a la réalité, il y a le réel. Ce qui se passe dans le réel peut influencer la réalité. Il faut comprendre qu'il y a une transposition. Si vous voulez, on parle de loi de la balance ou de l'échange. Ce que tu vois sur terre ici là, ça existe quelque part dans le monde spirituel. Donc il y a deux mondes. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Je me rappelle très bien de mes fils. Quand on intercédait une fois avec les membres du ministère, je le vois en vision, je le vois dans mon esprit. Et Dieu me demande de l'appeler pour prier pour lui. Je l'interpelle, après la prière, il vient me croiser. Je crois bien, quelques jours après, à notre lieu d'intercession, et on échange. Il me dit, effectivement, il souffre, il est victime de quelque chose. C'est quoi? Il dit, il a du mal à avoir un emploi. Quand on le prend, après on le chasse, il ne comprend pas. Souvent même là, il fait son CV pour aller déposer. Le CV disparaît dans la maison, mystérieusement. Et donc on s'est mis à prier, et je le vois nu dans une cage. Je ne comprenais pas cette vision. Et Dieu me dit, ce que tu vois là, dans le réel, cet homme, dans la réalité, il marche, mais dans le réel, dans le monde spirituel, il est en prison. Il est prisonnier, je le vois nu. On l'a dépôt de tout. Donc c'est pourquoi il est humilié, il vit l'humiliation. Il se sent comme abandonné par Dieu. Comme si le monde est tombé sur la tête de ce jeune-là.
Et donc, on commence à prier et je vois quelque chose. Ça peut heurter un peu la sensibilité des gens. Parce que quand on parle de la sorcellerie, on a l'air de voir que le jeune homme ou bien le laïc qui parle de la sorcellerie vient diviser des familles. En réalité, on vient exposer des problèmes qui existent. C'est pourquoi j'aime dire aux chrétiens qui me suivent et qui vont partager ce direct. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas vu. Mais nous, on a vu. Vérité. On a vu. Prêche, papa. On a cette grâce d'être formé dans l'intercession. On a eu cette grâce d'être formé par les prêtres dans le domaine de l'intercession. Et on a au moins quelques petits rudiments. Il y a bien quelques petits rudiments. Parce qu'il s'est orgueilleux de dire que tu connais tout. Tu ne peux pas tout connaître parce que tu n'es pas Dieu. Donc faisons très attention. Il y a des choses qui existent, mais il faut avoir la sagesse et le discernement pour ne pas heurter des personnes ou diviser des familles. Frères et sœurs, c'est à vous je dis, il y avait en réalité une jeune sœur que la maman du jeune a envoyée dans la maison. Et cette jeune sœur était la porte. Et je parlerai des maisons. On va parler des maisons un peu. Quand elle a la porte d'entrer dans une maison. En réalité, nous sommes tous dans une maison. Quand on parle de maison, on parle de famille. Mais il y a des portes par lesquelles on peut passer pour avoir accès à une maison. Vérité. Accès à une famille. Faisons attention à des choses spirituelles. Et voilà que cette jeune sœur, c'est elle donc qui arrivait à permettre à des personnes d'entrer et de voler. Elle pourrait traverser le mur, entrer dans la maison volée. Pourquoi je prends cet exemple? Pour dire quoi? Pour dire que dans le monde spirituel, la maison que tu vois, ce que tu vois derrière moi n'existe pas. En réalité, dans le monde spirituel, c'est comme si le monde est renversé. Ils arrivent à voir, ces individus, ces occultistes, arrivent à voir, ces sorciers arrivent à voir des personnes par le sang, par la chaleur qui se dégage de ton corps. Si vous voulez, c'est comme, c'est ça qu'on appelle, ils ont créé les trucs qu'on appelle infrarouge. Quand tu es dans le noir, tu vois la personne, elle est verte, comme une sang qui circule, le flux sanguin là. Est-ce qu'on arrive à voir? Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Ils arrivent à se voir par le flux sanguin qui circule en vous, par la chaleur que tu dégages. Donc ça s'appelle couleur jaune, comme c'est la chaleur que tu dégages là. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi dans le monde spirituel, un sorcier qui rentre en esprit peut traverser le mur et puis entrer parce qu'il n'a pas de sortir. Ça existe. Alléluia. Mais dans la grâce de Dieu, Dieu qui est souverain, il nous a aidé à régler le problème et à résoudre ce problème en passant, en envoyant la fille à la délivrance. Et Dieu a délivré ce jeune homme. Et même le papa du jeune homme, elle a même dit que le problème qu'il a au niveau du cœur, c'est elle qui a orchestré ça. Et par la grâce de Dieu, la délivrance s'est manifestée au nom de Jésus. Parce que toi aussi, quelle que soit l'influence de la sorcellerie familiale, le Seigneur entre dans ta maison. Le Seigneur a accès à ta maison. De la même manière, Jésus a traversé le mur. Il a dit, regarde-moi. Jésus s'est traversé le mur. Il a accès à ta maison. Et j'annonce que tout ce que les sorciers vous ont volé, vous sont rendus maintenant. Tu as dit avec 3 fois. Tu as écrit avec 3 fois. Cette parole Jésus. La sorcellerie a détruit plusieurs vies. La sorcellerie familiale a amené des chrétiens frustrés. Vérité. D'autres même ont abandonné l'église. Vérité. On assiste à l'exode. Vérité. Les gens quittent l'église catholique pour aller ailleurs. Vérité. L'église catholique peut parler même dans le monde des ténèbres. Parce qu'ils se disent quoi? Que le Dieu que nous prions ne peut pas résoudre le problème. Écoutez-moi très bien. Le vrai problème, c'est que tu ne maîtrises pas les principes. Vérité. Dieu dit à Pierre, je t'ai donné les clés. Cela montre que si je n'ai pas les clés, je ne pourrai pas détruire l'influence de la sorcellerie qui a dans ma vie. Et je précise, la sorcellerie familiale. Écoutez-moi très bien. Je le regarde droit dans les yeux et puis je vous dis la vérité. Sorcier vaut rien. Vérité, papa. Quand on m'a dit c'est parce que, non, oui, c'est parce que je suis homme de Dieu. C'est parce que je crois en mon Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi je peux le dire. Mais qu'on ne prie pas. Pour que même d'autres ne prient pas. Mais le problème des chrétiens, c'est qu'on prie pour prier. On prie, mais on ne prie pas avec la foi. On prie, mais on ne croit pas. Sinon que toi qui es à la maison qui prie, tu vas au messe les dimanches, tu appartiens à un groupe de prière, tu n'as pas besoin d'attendre que le berger prie pour toi pour qu'un sorcier tombe. Reste fort, papa. Le problème des chrétiens, c'est qu'on manque de foi. C'est pourquoi nous constatons qu'il y a des signes, des prodiges, des miracles qui manquent. Je connais un vieux père, nom de Dieu. Un vieux père. Le ministère s'est installé quelque part dans ce lieu. Je ne sais pas si je peux donner le nom du vieux père. Un vieux père à moi. Il se fait installer. Et quand c'est passé, mon fils, il y avait un règne de la sorcellerie dans le quartier. Et les gens venaient pour les menacer. Ils arrêtent les prières. Le vieux père n'est pas allé voir son père spirituel. Il n'est pas allé voir son fondateur. Il n'est pas allé voir son curé. Il dit quoi? Lorsque nous faisons la rentrée pastorale, le curé appelle
Oh, c'est Carabrado. Le curé appelle qui? Il appelle les fidèles. Il appelle les responsables des mouvements et de fraternité au groupe de prière. Il dit, venez ici. Il nous bénit. Il prend on appelle ça là, le responsable du conseil paroissial. Il remet la croix. Il remet un chapelet. Il peut faire quoi? L'envoi en mission. Ça signifie quoi? Le responsable du ministère, le responsable du mouvement est le curé de son mouvement, est le curé de son siège, est le curé de son quartier. Il dit, parce que je suis baptisé et que Dieu m'a établi, comme il établit Jésus, le Dieu qui a établi Jésus m'a établi également aussi. L'esprit qui est en Jésus, c'est le même esprit qui est en moi. L'esprit qui est en Jésus n'est pas plus grand que l'esprit qui est en moi. Bien au contraire, plus on avance, l'onction devient puissante. Amen. Et il a assis là, il a appelé ses membres. Ils ont commencé à intercéder. C'est eux-mêmes qui ont déménagé. Ils ont pris les maisons. L'œuvre avance. C'est ainsi que toi aussi tu avanceras. Tous ceux qui sont qui pratiquent la sorcellerie, qui programment tes enfants, qui programment l'échec, qui programment la maladie, qui programment le célibat, ils ont fait des programmes maléfiques. Je viens parler en ce premier jour. Je viens prier en ce premier jour pour toi. Je décrète et déclare par la puissance que j'ai reçue à mon baptême, à la confirmation, à mon mariage. Je déstabilise ce programme. Je les déprogramme. Je les déprogramme. Amen. Tout se crée par la parole. Je crée dans ta vie maintenant la libération. Je crée dans ta vie maintenant la délivrance. Je crée dans ta vie maintenant la restauration. Tu as dit Amen 5 fois. C'est ta foi t'appartient ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. Les choses doivent changer. Alléluia. Les choses doivent changer. Vérité. Et je ne peux pas combattre quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas possible. Ils me diront, je suis baptisé berger, ça suffit. C'est vrai que j'ai prié en disant, je m'appuie sur la grâce de mon baptême. Mais le problème est que toi-même qui es chrétien là, c'est quoi le baptême pour toi? Question. Depuis que tu es baptisé là, tu fais quoi ton baptême? D'autres même, c'est quoi des garçons? Elles ont renié le baptême. Elles sont dans le foyer, elles ont cru qu'après Saint-Valentin, quelqu'un pourrait les garder. Vérité. Ça fait 15 ans, il n'y a pas de mariage. Ça fait 15 ans, il n'y a pas, comment dirais-je, dot. Peut-être qu'il y a souvent que donc il n'a même pas la grâce de communier. Et celle aussi va dire, je suis baptisé, ça me suffit. Donc tu es baptisé pour que ton baptême n'est pas résoudre ton problème de foyer. Je n'ai pas dit que le baptême n'est pas puissant. Mais l'homme a tendance à croire que le baptême a résolu toutes les équations possibles. J'ai vu des chrétiens catholiques baptisés. Les sorciers les ont mangés. Mais je vous pose la question. Où est passé le baptême? Le fait de ne pas prendre mon baptême au sérieux peut permettre à l'ennemi de me manger, peut permettre à l'ennemi de me dévorer. Libre la Bible en Genèse 27. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Il dit au serpent, tu mordras la poussière. Or l'homme a été créé par la poussière. Libre encore Genèse. Dieu prit de la poussière. Par la Genèse 2 verset 15. Maintenant Genèse 2 verset 7, il dit quoi? Dieu prit de la poussière, il mordra l'homme et il insuffla en lui son souffle dans l'aile. Ça signifie quoi? L'homme a été fait par la poussière. Vérité. Maintenant, le serpent qui doit mordre la poussière, Dieu parle de qui? À ceux qui ont reçu le baptême, qui sont fils, mais qui disent qu'ils sont enfants. Qu'est-ce que Saint Paul dit? L'auteur sacré nous dit quoi? Connaissons la Bible, il faut qu'on maîtrise les choses. Pas besoin de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul, l'auteur sacré nous dit en Galates? Il dit tant que le fils demeure enfant, il est différent en rien d'un esclave. Ça signifie quoi? Celui qui reçoit le baptême, si sa mise est son baptême, il est clair que le serpent va le mordre. Mais je parle à quelqu'un ce soir, je parle à quelqu'un ce jour qui est l'enfant de la Vierge Marie. Je parle à quelqu'un ce jour qui commence à prendre conscience après les enseignements que nous donnaient les temps derniers. Je parle à quelqu'un ce jour, je prophétise sur toi que le feu descend sur toi, que le feu tombe sur ta branche pour un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Réveille-toi, toi qui dormais. Réveille-toi d'être les morts. Jésus veut te ressusciter. Jésus veut te relever. Jésus veut te rétablir. Réveille-toi. Amen. Résurrection pour réveille-toi. Comment est-ce qu'on peut se réveiller? Par les enseignements. Vérité. Comment est-ce qu'on peut se réveiller? En étant responsable. C'est vrai. Celui qui est responsable est celui qui écoute les enseignements. C'est vrai. Vérité. Parce qu'il n'entend pas. Il y a des personnes qui entendent mais qui n'écoutent pas. Vérité. Celui qui est responsable est celui qui écoute les enseignements. Je n'ai pas dit qu'il entend, c'est français. Je peux t'entendre, mais je peux ne pas t'écouter. Mais celui qui entend va mettre en pratique. Qui entend, qui écoute, va mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu nous dit? En Deutéronome 28, verset 1. Si tu écoutes, lis mon fils. Deutéronome
chapitre 28, verset 1. Oh là là, Sorababa. Dieu veut oh là là, je sens une onction très terrible de victoire ici. Hein. Amen. J'avais dit lors d'un direct qu'il y a une onction qui restera pour ceux qui vont écouter en différé. Amen. J'ai reçu des témoins des gens qui écoutent en différé, qui ont été visés par la puissance de Dieu. Amen. Demain, quand tu as mouru, tu as le programme, tu as payé ça cadeau. Il y a une onction encore qui va rester. Ceux qui vont suivre, ceux qui vont écouter, il y a une onction que Dieu a déposée. Qui va apporter quelque chose. Je sens une puissance. Il y a le pouvoir, il y a la puissance. Je sais les choses. Satan a peur d'une personne qui a la puissance. La puissance de Dieu travailler dans ta vie. Amen. Et va te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh là là, directement puissance. Puissance. Vas-y, lis-moi. Power. Deutéronome 28, verset 1. Si tu écoutes vraiment. Aïe, reprends, il dit quoi? Si tu écoutes vraiment. Non, c'est faux, si tu entends. Si tu écoutes vraiment. Ah, j'aime sa version. Si tu écoutes vraiment la voix. Celui qui écoute, ça va induire quoi? C'est mathématique, relation mathématique. Continue. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur. Yes. Ton Dieu en veillant. En veillant à mettre en pratique. En veillant à être responsable. À mettre en pratique. Donc, en veillant à être responsable. Écoutez-moi très bien. Le réveil spirituel que Dieu donne, Dieu parle en Éphésiens, où il est écrit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Cela va se manifester, c'est seulement si nous sommes responsables. Or, être responsable, c'est quoi? Nous sommes nombreux à écouter l'enseignement. Nous sommes nombreux à aller aux prières. Nous sommes nombreux à écouter le berger, la bergère, le modérateur, la modératrice, le fondateur, annoncer la parole de Dieu. Mon père, le père curé, mon père évêque, enfin les catéchèses. Mais le problème est que nous qui écoutons, nous qui entendons et qui écoutons, est-ce que nous mettons cela en pratique? Question. Il y a des chrétiens, quand il dit un mot, dit j'ai injusté quelqu'un, il n'y a pas du tout. Il y a des chrétiens qui sont irresponsables. C'est-à-dire qu'ils écoutent, ils entendent, ils écoutent, non? Mais ils s'en foutent de ça. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu écoutes, tu entends, tu écoutes, tu mets en pratique. Tu es comme un élève qui est en classe, qui doit passer l'examen de fin d'année. Parce que pour avoir le brevet, ils te font passer par l'examen. Que ce soit BPC, que ce soit le bac, tu dois passer par un examen de fin d'année. D'autres appellent ça BPC rouge, même pas rouge. Ah, c'est le jargon avant. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas maintenant commencer à étudier. Il y aura un BPC blanc ou bien un bac blanc à l'école. Tu vas faire ça pour te former, pour te préparer. On te formate à ça. On te prépare parce que tu seras seul devant ta feuille. Donc, on veut te préparer à bosser. Donc, on fait un examen soit en fin d'année ou bien soit en mars, en avril, avant les congés de Pâques. On fait un examen blanc. On te prépare encore un deuxième examen blanc. On veut préparer ton esprit. On veut te préparer psychologiquement à l'examen de fin d'année. C'est pas ça? Ok, à la fin de ça, écoute-moi très bien. C'est pareil dans le monde spirituel. Dieu t'enseigne parce que Dieu sait que tu seras confronté à un problème. Tu seras confronté à un problème. Parce qu'en réalité, mon fils, tu sais quoi? Je vais te donner une révélation. Donne-nous, papa. Le chrétien là, quand tu es devenu chrétien là, tu es confronté à des combats spirituels, à des batailles spirituelles. Amen. Lis-moi Ésaïe 54, verset 15. Jérémie 1, 19. Faut lire, il faut entendre. Donc, c'est quand on te prêche, quand on te dit qu'il faut te réveiller là. Pourquoi il faut te réveiller? Ça, c'est la première partie. Écoutez-moi bien, il a fini maintenant l'introduction. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. C'est vrai qu'on parle de la sorcellerie, mais il ne faut pas qu'on entrer comme ça, du plein pied dedans. Parce qu'il y a trop de police. Ah, ça, c'est l'apologie. Ah, c'est pour des gens. Ça fait des années qu'on prêche dessus. Ça fait des 16 ans que c'est dessus. C'est pas maintenant qu'on a commencé. Quoique ça vaut rien devant des vieux pères. Lis-moi. Ésaïe 54, verset 15. Dis quoi là-bas? On complote. On monte un complot. Ça veut dire quoi? Tu peux être baptisé et puis on va monter un complot contre toi. Vérité. Est-ce que Jésus même on va monter un complot contre lui? Vérité, papa. Je me rappelle très bien. Jésus-Christ de Nazareth. Les gens cherchaient à venir pour l'arrêter. En Luc. Hey, j'aime ce vieux père là. Je suis trop fan de lui. Il se met à prêcher. Et puis les gens disent: qui est ce Jésus? On dit: le voilà. C'est toi Jésus? Il dit: c'est moi. Qui a dit c'est moi là? Les gens sont tombés. Il y a d'autres mecs qui n'ont jamais lu ce verset là. Après, quand il finit de faire Luc chapitre 4,
Le monsieur vient, il dit, c'est de moi qui s'agit dans ce verset-là. C'est qu'Isaïe a dit là, c'est moi. Ce que la prophète a annoncé là, c'est moi. Les gens l'ont pris, ils l'ont mis dehors. On veut le pousser pour le jeter dans le gros trou. Ils n'ont pas pu pousser mon grand frère pour le mettre dans le gros trou. Il n'est pas ton camarade. Parce que ce grand frère, il a pris son baptême au sérieux. Vérité. Il a pris sa confirmation au sérieux. Il a pris son appel et son titre de fils de l'homme, fils de Dieu au sérieux. Et c'est pourquoi il y a des choses qui ne peuvent pas arriver tant que Dieu n'est pas permis. C'est lorsque le temps est arrivé que je vais mettre la main sur mon grand frère. J'annonce parce que le verset dit, hey, en Éphésiens chapitre 5 verset 1, je suis trop content de mon grand frère. Il dit, imitez Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit imiter un homme. Il n'a pas dit imiter Cédric. Il n'a pas dit imiter Jean-Marc. Il n'a pas dit imiter Emmanuel. Il n'a pas dit imiter Mireille. Il dit imiter Jésus-Christ de Nazareth. Et pasteur, c'est baptisé, confirmé, marié dans l'église. C'est mon grand frère Jésus. J'annonce qu'aucun sorcier ne pourra m'arrêter. Aucun sorcier ne pourra m'attraper. Ils vont comploter. Ils vont comploter. Mais ce qui arrivera, c'est l'échec. L'échec. L'échec à la sorcellerie. Je prophétise ça sur toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Isaïe? Vas-y. On monte un complot. On monte un complot. Cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de moi, ton Dieu. Qui complote contre toi. Qui complote contre toi. Devant toi s'écroulera. Devant toi s'écroulera. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu nous parle déjà des batailles spirituelles. Le chrétien sera confronté à des batailles spirituelles. Il y aura un combat. Mais dans le combat là, c'est ta main qu'on va lever. C'est pourquoi j'aime ce temps de prière que Dieu nous a révélé. La rencontre des vainqueurs. Où des personnes qui ont pris les baptêmes au sérieux. Des personnes qui sont responsables se réunissent. Ils se mettent à prier ensemble. Amen. Pour que Dieu détecte les situations. Pour que Dieu libère spirituellement des territoires. Je veux et je décrète et déclare que le temps est arrivé. Où des guerriers des guerriers vont se réveiller. Amen. Pour repousser les ténèbres afin que la lumière avance encore plus au nom de Jésus. Lis-moi le deuxième texte. Dieu a parlé des combats. On sera confronté à des combats. Il y a plusieurs textes. Lis-moi Jérémie 1 verset 19. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Donc le fait de parler de la sorcellerie n'est pas l'apologie du diable. On te parle du combat, on te parle de quelque chose qui existe. On te parle d'une réalité en Afrique et même dans le monde entier. Fils, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé en France. Il est arrivé en France, il est assis à Paris, il est assis là. Écoutez-moi très bien, histoire vraie. Histoire vraie. Le monsieur est dans Paris là. Paris, c'est pas dans banlieue, il est dans Paris. Et ses papiers. Comme par hasard, les policiers viennent, on l'arrête, monsieur, vos papiers. Il y a plein de noirs là, c'est lui, on vient arrêter, il était assis là, j'ai deux façons là, c'est ce qu'il m'expliquait. Et puis on vient dire, monsieur, vos papiers. Il prend ses papiers, il montre, sa photo a changé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont rapatrié. Ils l'ont laissé arriver. Il n'a pas informé quelqu'un. Ils ont su qu'il arrivait. Il a appelé pour dire qu'il arrivait. Parce que voilà, j'en dis pas à quelqu'un, c'est normal. Tellement qu'on appelle maintenant ici en Afrique, tellement qu'on craint. C'est-à-dire qu'il y a le truc, mais on ne veut pas voir. Le monsieur a fermé sa bouche. On dit, on a qu'à faire silence. Que dans la Bible, on dit, soyez silencieux, c'est normal. Et moi aussi pour ça. Le monsieur a été silencieux. Il arrivait. Il a ses parents ici en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il les informe qu'il a ses parents. À ses parents qu'il est arrivé. Il est informé qu'il est arrivé. D'autres mais ils sont pleins. Et puis c'est comme ça, il y a tous les gens comme ça. Donc toi tu vas, tu nous dis pas. C'est parti, tu nous dis pas. Tu es arrivé, tu nous appelles. Ok, Dieu merci. Il y a d'autres qui sont bons, qui sont frustrés parce qu'ils souhaiteraient que tu les discutes pour toi. Mais il y a d'autres qui sont aussi rancuniers. Le jeune est arrivé. Il fait un jour, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il s'assoit, il est en train de manger. Vos papiers, son visage a changé. La photo du monsieur a disparu. Il l'a rapatrié. Le vieux peuple était venu une fois pour prêcher. Elle a vu toi ici. En 2023, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand il prêchait, il disait quoi? Il disait qu'il nous a expliqué l'histoire d'un jeune homme congolais qui a voyagé, non pas congolais, je ne sais pas quelle ville là, quel pays là, qui est parti en Europe. Il est dans l'avion, il dormait, un temps de sommeil. Il va se lever, il va uriner, il veut s'asseoir. Temps de sommeil encore, l'avion doit atterrir. On réveille, le monsieur, ses chaussures ont disparu. Paire de souliers et chaussettes disparu, 8 pieds. Il descend, on voit qu'il a 8 pieds. Les gens disent, oh, il est fou, il est fou, il est fou. Ramenez-le. Mais comment est-ce que le fou a pu avoir accès à l'avion? On dit, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. Il envoie ses voisins. Ses voisins, vous savez qu'il est assis, voilà, le hébreu qui est là, il est assis là, à la fenêtre là, il regarde bien.
il a son voisin qui est là, il dit c'est une femme. Mais comment se fait-il que la femme n'a pas dit, lorsqu'ils sont venus enlever tes souliers, il revient au pays, il va voir son papa. Son père dit, va ouvrir le canari. Il ouvre le canari. Qu'est-ce qu'il a vu? Sa paire de souliers, la paire de souliers est à l'intérieur du canari. Oh. Fils, c'est lequel tout est aux gens là. Ce que tu n'as pas vu, ne veux pas dire que ça n'existe pas. Vérité. La sorcellerie existe bel et bien. Ce jeune homme est baptisé. Les deux sont baptisés. Ils sont des chrétiens. Mais il y a ce qui s'est passé. Quand tu n'as pas la révélation, un jeune homme se lève, il dit fait un rêve, il en gifle un rêve. Il se réveille, ça joue enflé, marchant en train de pourrir. Il y a des combats. Il y a un chant qui me plaît bien. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition. Il y aura des oppositions. On connaît bien ce chant-là, d'un homme de Dieu. Il y aura des oppositions. Il y aura des batailles, il y aura des combats. Mais je ne veux pas qu'un chrétien reste à terre. Tu peux pleurer, tu peux être lamenté, tu peux avoir des traces, des traces sur le corps. Chez nous on dit, chez nous aussi on sait nous la transfiguration. On aime prier, on a souscrit le guerre. Ils n'ont pas guéri, on répond guérir. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Le guéri a des cicatrices. Les cicatrices montrent les combats que tu as vécu. On a demandé un grand joueur de football. Est-ce que tu te rappelles de tous les buts que tu as marqués? Il dit que tu n'as pas oublié. Parce que c'est un peu comme ce qu'il a souffert sur le terrain. Il y a des trucs que tu peux oublier, fils. Il y a des trucs que tu peux oublier. Papa. Si toi tu oublies, moi il y a des trucs que tu peux oublier. Les batailles que tu as. Remarque bien, mais quand tu remportes des batailles même là, tu grandis encore plus dans la foi. Tu grandis encore plus dans l'onction. J'annonce que c'est fini comme ça. On ne verra plus un chrétien à terre. Mais on verra un chrétien debout. Et nos ennemis seront à terre. Et comme David, on coupera les têtes au plan spirituel. On les piétinera. Parce qu'il est temps que les dons changent. Il est temps que les chrétiens reprennent la position d'enfant de Dieu. Il est temps que les chrétiens chassent les chevaux et les occultistes à terre. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Il y aura des temps d'épreuve. Ce sont des combats spirituels ou bien des guerres spirituelles. C'est quoi le combat spirituel? C'est l'ensemble des attaques ou même des oppositions que les enfants de Dieu, qu'ils appellent fils et filles de Dieu, doivent affronter. Tu entends le français? Doivent. Ça veut dire quoi? Emmanuel, ça s'impose à toi. Jean-Marc, ça s'impose à toi. Vérité. Cédric, ça s'impose à toi. Toi qui me suis, ça s'impose à toi. Pour aller devant, pour aller pour la couronne, il y a une bataille. Il y a pas de ministère glorieux sans ministère douloureux. Il y a pas de ministère glorieux sans ministère douloureux. Tu passeras par le ministère douloureux. Quelle la guerre spirituelle, quel le combat spirituel. Donc doivent affronter dans leur vie quotidienne à cause du nom de Jésus et de la vie de Jésus, ils portent en vue de prouver leur foi. Lis-moi 1 Pierre 5 verset 8 à 9. Il faut comprendre. Et puis tu me prépares 2 Timothée 3 verset 11 à 12. Écoutez bien. 1 Pierre 5, 8 à 9. Pour te montrer que le combat spirituel, même le combat spirituel est dans le droit canon de l'église catholique. Il y a un combat spirituel par rapport à quoi? Dieu a fait des promesses. Et ces promesses-là, vous et moi, nous devons entrer en possession de ces promesses. Dieu a fait des promesses de santé. Dieu a fait des promesses de voyage. Dieu a fait des promesses de prospérité. Dieu a fait des promesses de fécondité. Mais pourquoi il y a des femmes qui n'ont rien, même pas fait enfant? On va à l'hôpital, tout est bien, mais ne peuvent pas tomber enceinte. Il y a quel problème? Le monsieur, son eau là, c'est bon, c'est lourd. La dame aussi là, tout est en ordre. Il n'y a pas fait de gros ovaires, même de fibrome, tout est en ordre. Même qu'il y a fibrome, même on enlève, tout est encore en ordre. Mais pourquoi cette dame? Est-ce que vous avez posé une fois la question? Pourquoi est-ce qu'elle tombe pas enceinte? Il y a quel problème? On a eu tous les cas ici. Il y a même un prêtre exorciste. J'ai lu un livre d'un prêtre exorciste. Il disait comme ça que une dame qui part enfanter, l'autorité quand elle est partie voir des gens, des tradis praticiens et tout, il lui a donné des médicaments. Prends tout, fais, allez son mari, elle est enceinte. On fait écho, on voit l'enfant, tout est propre. Jean-Marc, le jour doit accoucher. Il y a eu choqué, mais c'est une vérité. Un prêtre exorciste, au Cameroun, qui a écrit un livre. Et il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il prêchait même. Et puis il expliquait, il dit, on va et pousse. Ces sacs de riz qui sont pris à coton à l'intérieur. Oh!
proton à l'intérieur. Et ça, elle a poussé pour sortir. Et j'espère te dire qu'ils sont puissants. Hein. Ils ont te dire que ça existe. Mais c'est ça là. Jésus les frappe. Jésus les chicote. Amen. D'après quelqu'un, on va le bogner. Amen. Oh. Vas-y, lis-moi ça. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant. comme un quoi? Un lion rugissant. Un lion. D'abord, il dit soyez sobre, veillez. Ça veut dire que quoi? On dit veiller, c'est pas dit qu'il faut rester comme ça. Il dit tu dors pas la nuit, non, tu vas mourir vite. Mais ça dit quoi? Il faut sur tes gardes. Vérité, papa. N'ayez pas peur, mais soyez prudent. La prudence là est une vertu. Oh, lisez Matthieu chapitre 10. Soyez prudent comme le serpent. Alléluia. La prudence est une vertu. Dieu nous appelle à la prudence. Veillez, c'est être prudent. Quand tu prends un gars de corps pour mettre dans ta maison, c'est pas être prudent. Sinon, tu sais que le secteur est sécurisé, oui, mais il y a des gens qui sont des boss qui mettent les gars de corps devant la maison. Ils mettent les gars de corps qui veillent sur eux. Par rapport à leur titre, par rapport à leur rang, quelqu'un peut les agresser. On parle que tous les jours, ils vont les agresser. Ils n'ont pas peur, mais ils sont prudents. Continue. Votre adversaire, le diable. Adversaire, le diable. Comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Rôde. Cherchant qui dévorer. Tu entends? Dès que tu as dit oui à Dieu, tu as déclaré la guerre à Satan. Et donc Satan maintenant te guette. On dit votre adversaire. Dès que tu as dit oui à Jésus-Christ de Nazareth, tu es devenu sa cible. C'est pas ce qu'il a dit là-bas. Vérifiez, votre adversaire, c'est pas ça. Satan cherche qui? On dit votre adversaire. Et le combat spirituel est bibliquement vérifiable et vérifié. Ça existe. Donc ce n'est pas l'apologie des démons qu'on fait. On veut te dire, il faut être prudent. Ça existe. La vie d'un chrétien est rose, mais elle est rose lorsque ce chrétien arrive à affronter, à supplanter les montagnes. Vérité. Il a même dit, il y aura des montagnes devant sur votre chemin. Mais vous direz à ces montagnes, quand on parle de montagnes, on fait allusion à quoi? À l'opposition, aux difficultés. Dans la Bible, on dit montagne là, opposition, difficulté. Il faut braver les épreuves. Il aura pour faire quoi? Il aura pour vous nuire. C'est pas ça? Cherchant qui dévorer. Qui dévorer. Il aura pour nuire, pour dévorer, pour vous nuire. Dévorer vos bénédictions, dévorer vos grâces. Faites ce qu'on appelle des transactions spirituelles. Ça même on donne même en 3 chapitres même. Des transactions spirituelles. Vous volez. On a lu un texte en 2 Rois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En pensant que une dame a dit, la nuit, elle a étouffé son enfant. Ils ont envoyé ça parler pour que Samuel puisse gérer l'affaire. La nuit, elle dormait, elle a étouffé l'enfant. C'est pas ça? Maintenant, on dit la nuit, vers minuit là. À la 3e, 4e veille, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, elle est venue. À la 3e veille, elle est venue pour échanger. Elle a pris son enfant qui est mort là, pour donner à l'autre prostituée, et puis elle a récupéré l'enfant de l'autre. Il y a des personnes qui, dans la nuit, ils ont vécu ces mêmes scènes. On a vu dans la Bible en Matthieu 13, verset 5. On dit quoi? La nuit, pendant qu'on dort, le semeur sort pour semer quoi? De l'ivraie. Pendant que vous êtes endormi, Satan vient, les sorciers viennent pour semer l'ivraie, pour faire la connerie. Ils rôdent, ils vous cherchent. Chrétiens, soyez responsables. Prenez votre baptême au sérieux. Ce n'est pas la plongée des démons que nous venons faire. Mais on vient appeler le peuple de Dieu, le corps de Christ, à se réveiller. Il est temps que les œuvres malsaines meurent et que Dieu soit prôné dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on parle de sorcellerie familiale et ça existe. On a eu des familles où sont pour voler leur mariage. Des jeunes ceux qui ne se marient même pas. J'ai connu une dame comme ça qui m'a approché. Belle, tant qu'elle est en forme, on ne la marie pas. Mais je suis surpris. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais comme rêve la nuit? Elle me dit, l'activité spirituelle qui se passe la nuit là, qu'elle dort là, et c'est fréquent. Elle voit quelqu'un qui veut coucher elle, et la personne a l'apparence de telle personne. Oh. Quand parlant dit c'est un rêve, Pitié. ce n'est qu'un rêve. Mais rêve où tu te réveilles puis tu es mouillé. C'est pas que dans toi, dans la semaine, à tout temps, tu as dit un homme. Donc c'est pourquoi tu te masturbes sur elle. Doit elle se masturbe comment? Elle doit se masturber comment? Comment ça veut dire qu'elle est mouillée? Elle ressent qu'elle a des rapports sexuels. Comme une jeune soeur aussi. L'un de mes frères me l'a envoyé. Elle est vierge. Elle dort. Quand elle dort là, elle voit des 3 personnes qui sont venues coucher elle. Elle se réveille. Elle voit pas du sang. Hein. Elle va sous la douche. Elle fait les toilettes. Elle met 2 doigts. Elle est plus vierge. Comment elle peut expliquer ça, Emmanuel? Comment tu peux expliquer ça? Elle est plus vierge. L'hymen a disparu mystérieusement. Ça, mais c'est grave. Quand elle dort,
elle fait des rêves. Elle se voit en train de s'envoler. Elle se voit des personnes. Et c'est elle qu'on dépose. Et puis elle met une couronne sur sa tête. Elle a pensé que là, elle est des anges. Quel ange? Elle est devenue sorcière. Ils l'ont initié par rapport à ces 3 personnes. Ils ont pris les visages des membres de sa famille. L'ont initié à la sorcellerie. Il a fallu qu'on l'envoie pour qu'on fasse l'exorcisme. Faut pas avoir honte. Quand un truc te dépasse là, on voit chez les vieux pères. Allez l'exorciser. Donc dans l'exorcisme, après l'exorcisme maintenant, c'est le suivi spirituel. Pour ne pas que ça revienne. Ça existe. Faut que j'aime dire aux gens. Pourquoi dans le droit qu'on a de l'église? Faut connaître ton église. On nous dit que l'exorcisme a le droit d'exorciser les chrétiens qui sont baptisés. Toi qui dis que baptême, comment tu peux expliquer ça? Je suis baptisé, ça me suffit. Toi-même tu cries, tu es baptisé, ça te suffit là. Toi tu es marié, mais tu sois femme dehors. Maintenant pourquoi tu pour laisser la fille que Dieu, la femme qui est à la maison? Donc tu peux être baptisé et peut être possédé. Si tu ouvres la porte, tu peux être baptisé, avoir reçu le baptême et peut être possédé. Tu peux être baptisé, être infesté par une œuvre maléfique. Tu peux être baptisé et être sous une influence démoniaque de la sorcellerie. Papa. Quand on parle d'influence, ça existe. Prêche, papa. Grandissons. Il y a des gens qui souffrent. C'est pourquoi j'aime dire ça. Il y a des conseils qu'on peut donner. On regarde déjà des gens pour donner conseils. Vérité. On regarde déjà des gens. C'est que les gens ne peuvent pas aller dire à leur soeur. Hey. C'est à toi, on vient dire ça. C'est vrai. Pas ça à ta soeur. Une dame. Elle dit elle va son mari. D'abord, avant qu'elle croise son mari, elle est vierge. Elle est vierge. 29 ans qu'elle est croisée, elle a 29 ans. Elle est vierge. J'ai dit, ça c'est rare de voir ça. Vraiment, elle a eu quelqu'un. Il dit, ah, donc c'est bien alors. Bon, moi, tu me dis que tu as eu quelqu'un. En ce moment, tu es le responsable du médecin des gens. Il dit, bon, tu as eu quelqu'un. Ok, donc allez-y. Elle va avec le monsieur. Ils sont allés se marier. Ils sortent. Ils sont mariés, hein. Mariage, ils sont mariés. On a béni mariage, ils sont mariés. Elle va avec son mari, papa. Mais quand elle est frigide. Ça signifie quoi? Quand le monsieur va, elle sent rien. Il y a un choqué, attendez, hein. Elle est baptisée, hein, confirmée, hein, mariée. Hein. Quand elle dort sur le lit là, elle dit, elle sent qu'ils sont 3. Ah! Vous êtes 3 comment? Elle dit, elle sent une présence entre elle et son homme. C'est quand la présence monte sur elle, pas coucher elle, elle sent. Mais quand le monsieur ne couche elle sent pas de goût. Elle ne monte pas en orgasme. Mais c'est quand la présence là, c'est-à-dire que c'est comme si elle a 2 maris. Un mari dans le spirituel, un mari dans le physique. Quelqu'un l'a marié. Et ça, ceux qui ne savent pas, sont les faire quoi? Sont les chasser un mari de nuit. Laissez-moi vous dire, quoi que ce n'est pas le thème, mais c'est pas que je parle à la sorcellerie ici. En réalité, cette dame était sous une influence de la sorcellerie. On parle donc d'esprit humain de sorcellerie. Parce que la personne venait avec un visage de quelqu'un de la famille. Parce qu'il veut pas toucher elle. Oh, dans son enfance, le monsieur disait quoi? Celle-là, elle est ma femme. Celle-là, c'est pourquoi moi je n'aime pas ça. Les gens qui viennent dans les maisons, ils voient ta fille, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. On peut tolérer certaines choses, mais les choses là, si la personne est dans le monde spirituel, par la parole, elle est en train de pousser ta fille. Vérité, papa. La dame n'a pas su que l'oncle qu'elle aimait, l'oncle a été fan d'elle. Il l'a épousée spirituellement. Il vient toucher elle. Il la manipule. Lors de la délivrance, le monsieur crie, je vous épargne des choses. Oh, ce que tu n'as pas vu, pardon, toi, ne dis pas que ça n'existe pas. Dans 2 Timothée 3, verset 11 à 12, on va se montrer les choses durant ces 2 jours-là. 2 Timothée 3, verset 11 à 12, vas-y. Ça même, on va faire un séminaire à la reine. Vas-y. Je suis encore dans l'introduction, j'ai pas fini. On se dépêche. Je suis d'introduire le thème. Maintenant, puisque le thème dit la sorcellerie familiale, dont on va introduire, on va tomber maintenant sur le combat de la famille. Et maintenant, la prochaine fois, maintenant, deuxième partie, on va, d'après quelqu'un, on va bogner. 2 Timothée 3, verset 11 à 12, vas-y, lis-moi ça. Il faut qu'on montre aux gens que le combat là, ça existe. C'est bibliquement, je ne vais pas me vérifier. On y va. 2 Timothée 3, verset 11 à 12. Allez, j'ai dépassé le temps. Allez, on se dépêche. Les persécutions, les souffrances que j'ai connues à Antioche. Il dit quoi? Que j'ai connu le grand Paul, qui par qui j'ai connu à Antioche, à Iconium, à Lystre. Oui. Quelle persécution j'ai subi. Quelle persécution j'ai subi? Lui-même qui est en Christ, qui prêche,
Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur, oh, j'annonce que Dieu te délivre aussi. Amen. Les chrétiens au nom de Jésus. La condition que Dieu nous a donné, Ephésiens 3, verset 1, sont dans le monde spirituel. On doit catalabanno. En somme, on doit les attirer sur la terre. C'est là il y a combat là. Frères et sœurs, le chrétien est livré à combien de batailles ou bien à combien de combats? Je vais vous donner quelques combats que j'ai pu noter dans la parole de Dieu. Premier combat que tu as à faire, mon fils, cherche-moi. Romains chapitre 7, verset 19. Premier combat, c'est le combat de la chair. Combat ta chair. C'est la bataille qui est animée par ta chair. On doit tuer notre chair. Et écoutez-moi très bien. Il y a même des hommes de Dieu. Il y a même des personnes qui ont la grâce de l'intercession, qui sont dans le groupe d'intercession, mais n'arrivent pas à combattre les chair. J'ai vu des personnes tomber à cause de leur chair. Ils ont laissé la chair les dominer. Ça là, on vous donne comme âme le jeûne. Le secret là, c'est le jeûne, la prière. Pour tuer ta chair. Saint Paul dit, je jeûne, je me traite durement pour ne pas être disqualifié. La chair là, elle est lourde, elle nous fatigue. Souvent, tu peux prier, mais le sommeil, la fatigue, la chair, c'est ça. Nous sommes victimes de ça, on a compris. Mais pour tuer ça, il faut gêner, il faut prier pour que ça puisse te laisser. Il faut gêner, il faut prier pour que ta chair puisse pas tout te parler. Parce que même Dieu veut te parler, mais ta chair vient dedans. Des gens vont dire quoi? Ainsi par le Seigneur. Il a vu une jolie go dehors, il va venir pour la jolie go pour caricature, pour qu'une sirène de me fatigue. Tu as vu sa forme, tu es en train de prier, la chose est restée dans ton esprit. Tu pries, tu as bien dit que quelqu'un est animé dans l'esprit des eaux. Oh, c'est toi en passant, tu as vu la go claire qui est sincère et qui met le cribli. Et donc ça t'étouffe. Ça étouffe ton esprit. Ta chair parle trop. Ta chair parle trop. Romains 7, 19, faut lire. Romains 7, verset 19. Oui. Puisque le bien que je veux, oui, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Le bien que tu veux réaliser là, tu n'arrives pas à le réaliser. Hein. Mais c'est le mal que tu ne veux pas réaliser là, c'est que tu arrives à réaliser. Toi-même que ta chair te domine. Je n'ai pas de quelqu'un ici. Je n'ai pas de quelqu'un qui me suit. Il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais ta chair te pousse à faire. Quelqu'un me disait qu'il ne veut pas chercher femme. Il est jeune, il veut s'engager. Mais il dit qu'il fait les efforts, il n'arrive pas à faire. Quand il voit une go qui est sans genre de go, il a une go, hein, mais il va aller chercher l'autre go. Il ne peut pas rester avec une seule fille. Pourquoi? Sa chair le domine. Lui là, c'est le prêcher qui soit responsable, prendre jeûne et prière. Mais qu'est-ce qui fait que la chair arrive à vous fatiguer? L'un des éléments de la chair qui fatigue beaucoup de chrétiens, qui fatigue beaucoup de personnes, c'est quoi, mon fils? Papa. C'est quoi? C'est quoi? Dis-nous, papa. On y va, il y a deux, un qui est très mortel. Allez-y, prends-moi. Job 31, verset 1. Vous allez vous le connaître là. Tout le monde ne peut pas se reconnaître. Chacun veut connaître ce secret là, tout le monde se connaît. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a quelque chose sur votre corps là qui vous fatigue et qui active la chair, qui active le péché. On y va. Job 31, verset 1. Job 31, verset 1. Qu'est-ce que l'auteur sacré nous dit là-bas? J'avais conclu un pacte. J'avais conclu quoi? Un pacte. Une alliance, un pacte. Avec mes yeux. Ne pas fixer le regard sur une vierge. Me dit. Pourquoi il dit j'ai conclu un pacte avec mes yeux? C'est parce qu'il sait que les yeux là alimentent la chair. Yes, papa. On a l'impression que les yeux là sont le cerveau. Révélation prophétique. Et c'est ce qui m'a poussé à le faire. Il dit j'ai conclu un pacte avec mes yeux. Pourquoi n'a pas conclu un pacte avec son sexe? Pourquoi mais ce que tu n'as pas vu là, tu n'as pas vu pour ça? Vérité. Ce que tu n'as pas vu là, tu n'as pas vu pour toucher ta main. Ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas voulu désirer ça. Tu désires ce que tu vois. Hey! J'ai pris que Dieu t'aide à traiter tes yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Ce que tu regardes beaucoup va influencer ta vie. Un homme me disait, il a peur d'aller à la plage seul. S'il va à la plage, qu'il voit les femmes là, il peut avoir des désirs bizarres. Il a ses raisons. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, on ne combat pas le péché, on fuit le péché. J'ai conclu un pacte, je ne vais pas regarder. On fuit le péché, je ne regarde pas. C'est pourquoi on dit un garçon. Quand tu vois une fille, tu l'as vue de face, elle t'a séduit. Fais l'effort de ne pas regarder de dos. Oh, fais l'effort de ne pas te tourner. Fais l'effort. Ça, c'est une bataille spirituelle. Fais l'effort. Pourquoi? Parce que la deuxième bataille spirituelle, c'est quoi?
La deuxième bataille spirituelle, je finis les 5. La deuxième bataille spirituelle qui est érigée contre un chrétien, contre un enfant de Dieu, contre un fils de Dieu, pardon, pas un enfant, mais un fils de Dieu, c'est quoi? C'est la bataille qui vient de tes faiblesses, de tes erreurs. Exemple, Abraham et Lot. On dit à Abraham, quitte ta parenté. Faut laisser cela va. Abraham s'en prend Lot. Lot s'en se battre maintenant avec lui. Berger contre berger. Troupeau contre troupeau. Ils doivent se séparer. Souvent nous sommes victimes de nos erreurs. Et cela vient de quoi? Cela vient du choix de l'homme dans ta vie. Ça peut venir du choix de ton homme. C'est-à-dire, on te dit, lui, là, ne le marie pas. C'est comme Gédéon. Pardon, c'est comme Samson. Samson, faut pas aller prendre cette femme dans telle ville. Faut pas aller prendre celle-là qui veut laisser les Philistins, là. Faut pas aller prendre cette femme-là. Il dit, ah, laissez-moi. Je suis Dieu en moi. Laissez-moi faire. C'est la femme-là qui allait couper ses cheveux. Samson, tu pourrais vivre longtemps sur terre. Samson, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vos faiblesses, vos erreurs. Tu peux voir une gueule qui est en forme, mais c'est pas pour toi. Tu connais pas ce qui est dedans. Il n'y a pas seulement qu'à l'apparence. Regarde à l'intérieur. C'est pourquoi le gars dit, voici quoi? L'os de mes os. Il n'a pas dit d'abord la chair de ma chair. Il dit l'os de mes os. En somme, la femme est belle à l'intérieur. Il reflète l'extérieur. Amen, bien, bien. Beaucoup de quand on fait des erreurs, ils sont dans leur foyer, même le ministère plein coup, parce qu'ils ont fait le faux choix. Vos erreurs, vos yeux, vos désirs vous ont eu. Quand c'est dit le dimanche dernier à l'arène de la victoire, Dieu exauce nos besoins, il n'exauce pas nos désirs. Dieu fait ce qui est bon pour nous. Mais nous, on dit à Dieu, laisse-nous, on veut telle chose. Voilà des femmes qui viennent te dire, il faut prier pour moi, mon mari n'a qu'à changer. Quand tu partais le mari, tu ne sais pas qu'il était comme ça. Non, il m'a caché son jeu. C'est pourquoi on dit cheminement. Ça me fait mal devant les chrétiens. Sauter cette étape du cheminement. On dit cheminement. Mais le chrétien dit quoi? Le cheminement, rentre dans ma maison, toucher ensemble. Mais écoute-moi très bien. Quelqu'un que tu vas vivre lui là. Si tu ne faut pas l'aimer au début, tu vas l'aimer bien. Maintenant tu es fan là. Tu peux plus sortir. À cause de mes enfants, tu as fait un faux choix. Il faut l'avoir en train de faire maintenant, chapeau de 1000 merci. En train de faire rosé, l'âme de sang. En train de prier pour que le monsieur change. C'est maintenant, il te pique encore. Il biaille. Il gaille. Il biaille. Le combat, tes erreurs. Tes erreurs. Tu as fait un faux choix. Mauvais choix, tes erreurs. Troisième bataille. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Est-ce qu'on peut papa. avancer? Avance, Est-ce que papa. parle à quelqu'un ici? Accélère, papa. Cherche-moi Marc chapitre 10, verset 29 à 31. Marc chapitre 10, verset 29 à 31. C'est la bataille due aux persécutions. Je souligne bien, persécution. C'est ce que moi j'appelle la bataille ou bien le combat de la vie chrétienne. Le fait que tu aies dit oui à Jésus-Christ de Nazareth, va envoyer les gens te détester. Il y a même à la maison, même quand tu pries à la maison, tu me fatigues ici. Quand tu dis dimanche, je mets à la messe. Le soir, il met à la prière. Beaucoup de prière, puis maintenant dimanche après-midi. Tu pries trop. À cause de ça, on te combat à la maison. On ne te garde pas à manger. C'est gratin. Quand tu viens, c'est gratin, tu vois. C'est là on voit qui est prêt pour Dieu. C'est là on voit. Ou bien soit on te dit, si tu vas encore à l'église, on te chasse de la maison. Tu n'es pas chez toi. Tu fais comment? Bataille spirituelle. Parce que tu as dit oui à Jésus-Christ de Nazareth. Ton zèle dérange les gens. Même tu peux appartenir à un groupe de prière, vous êtes ensemble, vous priez, votre zèle là va déranger les gens. On vous attaque, on vous persécute, on ment sur vous, on dit les choses de vérité. À cause de votre zèle, vous êtes engagé, mais vous torpillez. On a vu des groupes qui ont été torpillés même par des frères chrétiens catholiques. Nous-mêmes sommes frères, nous sommes ensemble, mais on se persécute, on se lance des pics, on se tire dessus. Ce que tu oublies, ce que Cédric fait, ce n'est pas ce que Paul va faire. Ce que Paul fait n'est pas pareil à ce que Pierre va faire. Papa. Chacun a l'esprit de Dieu, chacun a sa manifestation, mais c'est ensemble on forme le corps de Christ. Ce que le plus fait n'est pas pareil à ce que l'index peut faire. Prêche, papa. Arrêtons de nous battre nous-mêmes. On n'a pas à se battre entre nous-mêmes. Il y a certains qui combattent. Mais nous, on se combat nous-mêmes. Toi, que ton frère est vrai, il fait son ministère, il se bat, il se donne à fond. Mais on va trouver quelque chose pour le torpiller. Écoutez-moi très bien. Et c'est pourquoi j'aime dire aux gens, ne vous découragez pas, mais soyez constant de ce que vous faites. Parce que quand tu fais quelque chose bien, là, on te dit jamais bon. On te dit jamais que c'est bien. Vérité, mais c'est bon aussi. papa. Il y a les gens, quand tu les félicites, ils chutent. C'est toujours le mal que tu as fait là. Ou même que tu as fait là, c'est le mal que tu vois là qui vont lancer pique dessus. Prends ça, corrige-toi. D'après Doug Saga, j'aime les critiques. Par exemple, ça me permet de me corriger. Souvent, on peut dire qu'il allait faire mes médicaments, hein, mais ils ont des paroles là qui touchent et qui forgent. Souvent, ils disent des vérités là. Il faut prendre ça au sérieux aussi. Combat à cause de ce que tu engages
des tribulations, parce que tu as accepté de te baptiser, ils vont chercher à te blesser, à te déstabiliser. Mais toi, reste focus, reste focus, reste focus, reste focus. Les gens n'aiment pas les chrétiens zélés. Ça va que même des anciens, ils vont dire quoi? Nous là, on était là avant toi. Vérité. Tu étais là avant moi, mais tu as fait quoi? Question. Tu as fait quoi? Est-ce que les batailles qui étaient érigées devant toi là, tu as pu les surmonter? Ou bien tu as chuté? Pourquoi veux-tu que le jeune chute comme toi? Laissez-le travailler, laissez-les travailler, laissez-les annoncer Dieu, laissez-les aller à l'église, laissez-les prier. Il prie, mais il travaille. Il prie, mais il est premier des classes. Il prie, mais il est meilleur à l'école. Pourquoi veux-tu le déconnecter de Jésus-Christ de Nazareth? Quand c'est baptisé, les parents disent, attends, quand tu auras le BPC, tu feras le baptême. Le petit a le BPC, il va pas encore la catéchèse. La paresse est en train de le gagner. Et maintenant, il s'en boit maintenant du Kadhafi, et maintenant tu te plains. Ah, bien si tu as ton enfant qui est engagé, tu n'as pas dit amen à ça. C'est ici, je vois des gens qui combattent, des gens qui sont engagés. Oh, bon. C'est quelle bataille? On avance. Quatrième bataille. Et c'est 4 et 5e bataille qu'on va décortiquer. 4e bataille. La bataille du sang de la famille biologique. Je prends mon Genèse au chapitre 12, verset 1 à 2. Et puis Josué 24, verset 3. La bataille du sang de la famille biologique. Il y a une bataille qui poursuivait Abraham, son sang. Abraham était intègre. Abraham était obéissant à Dieu. Écoutez-moi très bien. La vraie nature de l'homme se manifeste même quand il y a l'onction. Quand tu es têtu, quand Dieu te parle, tu ne l'écoutes pas. Mais quand tu es docile, la docilité depuis ton enfance va se manifester. Même quand Dieu me va t'appartenir pour la première fois. La première fois, Dieu apparaît à Abraham. Dieu dit à Abraham toute ta parenté. Abraham n'a même pas été dur envers cette parole. Il était docile dans la parole. C'est-à-dire que sa nature. Hey! C'est sa nature. Dieu n'appelle pas n'importe qui, n'importe comment. Abraham faut quitter. Parce que la famille où tu es là, c'est la limitation. Tous ceux qui essaient de monter chutent. C'est ça pourquoi Abraham? Parce que Josué 24, verset 3 montre que ton papa adorait un faux Dieu, le Dieu soleil. Le Dieu soleil. Et son nom, Terach, signifie limitation. Il faut quitter. Parce que tu es victime de liens de sang. Tu es victime de liens héréditaires. Ce que tu vis là, il y a des liens qui te frappent. Il y a ce qu'on appelle dans le combat spirituel, frapper les forteresses maléfiques. Il y en a 5. Et l'une des forteresses maléfiques qui fatiguait Abraham, c'est les liens. C'est les liens. Liens de nom. Liens héréditaires. Son papa adorait des faux dieux. Et le nom de son père parlait contre eux. C'est pourquoi Haran, le seul qui a eu un enfant, il est mort. C'était l'autre. Tout le reste, personne n'a pu avoir d'enfant. Toute ta parenté, ça signifie quoi? Délivrance. C'est pas du porte barrage, quitte la maison familiale. J'ai une parenthèse. Nous, au plan physique, on peut avoir une délivrance. Oui. Lorsque tu quittes la maison, mais tu n'as pas les moyens, tu peux pas quitter la maison. Il y a d'autres qui se pressent. Dieu t'a parlé, c'est vrai. Mais d'autres sont pressés. Écoute-moi très bien. Avant le temps n'est pas le temps. Après le temps n'est pas le temps. Pendant le temps, c'est le temps. Tu quittes avant le temps, ce n'est pas le temps. Dieu t'a pas dit de quitter maintenant. Il t'a dit quitte la famille, quitte la maison. Parce que je vous prêcherai là-dessus. La délivrance des maisons. Il y a des maisons qui sont envoûtées. Il y a des maisons où là-bas, il y a des idoles qui sont érigées. Quand on parle de maison, pas de famille, quitte la famille. Mais est-ce que c'est le temps? D'autres ont pris les bagages, sur les s'assoient chez les camarades. Maintenant, elle souffre, elle meurt de faim, elle se plaigne de Dieu. Il t'a dit que c'est le temps. Est-ce qu'elle parle bien? Parle-nous, papa. Abraham, toute ta parenté. La dernière bataille, c'est la bataille liée à l'homme fort de la famille. Matthieu 10, 36, mon fils, tu es là. On n'a pas que ça fait. Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36. Luc 11, verset 21 à 22. On y va. C'est là maintenant, on va traiter maintenant la sorcellerie. Matthieu 10, 36. Il y a des gens, on les appelle les hommes forts, les femmes fortes de la famille. Et là, c'est quoi? C'est eux qui gèrent l'hôtel maléfique de la famille. C'est eux qui gèrent l'hôtel de la sorcellerie. C'est eux qui disent, ici là, ce qui doit se passer là dépend de les démons qu'ils adorent, dépend du génie qu'ils ont attiré sur la famille. Matthieu 10, 36 dit quoi? Matthieu 10, verset 36. Oui. On aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. La sorcellerie familiale existe. La sorcellerie familiale existe. Luc chapitre 11, verset 21 à 22. À
Assois-toi bien, on va t'enseigner. Luc chapitre 11, verset 21 à 22. Quand l'homme fort, avec ses armes, L'homme fort avec ses armes. Donc l'homme fort ne vient pas seul. L'homme fort vient toujours avec des armes. Les armes sont les armes spirituelles. Lui aussi il a des armes spirituelles. Lui aussi il jeûne. Lui aussi il invoque des génies, des anges déchus. Il invoque des anges, des démons. Il peut venir contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué quoi? Ta destinée. Écoutez-moi très bien. Matthieu 2 verset 7 dit quoi? Ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ briller à l'Orient. Plus ton étoile brille fort, plus on t'attaque. Quelqu'un n'est pas concentré. Quelqu'un n'est pas concentré. Quelqu'un n'est pas concentré. Ouh là là. Vas-y, continue de lire. Vas-y, 21 22. Quand l'homme fort, avec ses armes, garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité. Mais que survienne un plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout l'armement en quoi il mettait sa confiance. Alléluia. Il va chercher à te découvrir le tout. Juste pour vous dire que la sauverie familiale existe. Et donc nous allons traiter cela en ce temps-là. Et donc ça c'est la première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. On va mater toute forme de sauverie familiale. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. Ciao et que Dieu nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.